Parce que tout est dans ses mains, et quand c'est dans ses mains, ben, ça finit bien. Il faut que ce soit dans les mains de Dieu. On va parler dans cette soirée d'un mot qui peut faire peur parfois à certains. On va parler du mot doctrine. Parfois j'ai vu que la doctrine pouvait embêter certaines personnes. Comme si que la doctrine nous cloisonnait. Comme si que la doctrine pouvait nous empêcher de vivre Dieu. Alors que ce soir, nous allons voir que c'est en elle, c'est dans la doctrine qu'on peut vivre pleinement Dieu. Et nous allons voir que quand on vit à côté de la doctrine, ça peut nous faire vivre une soi-disant vie de Dieu, qui n'est pas la vie de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous, Église de Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans ce que la Bible appelle le véritable. C'est un mot qui a tout son sens quand on l'a compris. Il dit, vous êtes dans le véritable. Alors ça pourrait nous faire passer pour des orgueilleux. Mais non, nous ne sommes pas orgueilleux, nous sommes juste publics. Parce que c'est ce que nous voulons le faire. Nous voulons rester publics. Et j'aimerais tout de suite qu'on lit un verset dans la Bible. C'était pas dans la note, mais j'aimerais le lire. Il est dans mon esprit et j'aimerais qu'on fait la lecture quand même. 1 Jean 4 au verset 6. Nous sommes de Dieu. Même au verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Eux, ils sont du monde. Et quand tu es du monde, tu parles d'après le monde. Il dit donc, le monde les écoute. Mais nous, il y a une différence, les frères. Il y a une différence entre eux et nous. Il dit, mais nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parce que dans cette soirée, nous sommes en face de deux esprits. L'esprit de l'erreur, qui guide le monde, qui marche avec le monde, qui le fait marcher, et l'esprit de la vérité qui fait marcher l'Église. On ne peut pas être dans l'erreur et dans la vérité. Il y a l'esprit de l'erreur, dans lequel on était jadis autrefois, mais aujourd'hui nous sommes guidés par l'esprit de la vérité. Et quand tu es guidé par l'esprit de la vérité, c'est l'esprit de la Bible. C'est l'esprit de la Bible. Parce qu'on ne peut rien faire sans la Bible. Parce que c'est elle qui nous fait agir, c'est elle qui nous fait marcher. Mais parfois, on regarde les gens et on peut leur dire quelque chose. Vous êtes dans l'erreur. On le dit parfois. Un tel est dans l'erreur. Mais quelle est la base pour dire à quelqu'un qu'il est dans l'erreur? Parce que pour dire à quelqu'un qu'il est dans l'erreur, il faut avoir un bagage. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est dans l'erreur si tu n'as pas des arguments. Alors écoutez ce que Jésus va dire. Dans Matthieu 17, au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des gens, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'amène à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Une autre version disant pas capable. Écoutez la réponse de Jésus à des disciples, à des apôtres. C'est des apôtres, hein? Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand me supporterai-je? Amenez-le-moi ici. C'est la réponse de Jésus. Jusqu'à quand je me supporterai? Parce qu'il y avait une erreur, les frères. C'est en train de vivre dans quelque chose que Jésus n'approuvait pas. Jésus n'approuvait pas. Et puis un jour, il y a des hommes qui viennent vers le Seigneur. On va faire une autre lecture. Des hommes qui viennent vers le Seigneur.
Et il y a un enseignement de Jésus sur le divorce. C'est des Sadducéens. Et puis, ces personnes-là ne croient pas dans la résurrection du Seigneur. Ils ne croient pas dans la résurrection tout court. Ils ne croient pas dans la résurrection des morts. C'est des Sadducéens. Ils sont alliés avec les Hérodiens, avec les pharisiens, pour former des partis politiques, des questions doctrinales. Ils ne croient pas dans la résurrection. Et puis, ces personnes vont venir vers le Seigneur et ils vont leur dire, voilà, ils vont lui exposer le cas, et voici ce que Jésus va répondre, frère. Vous êtes dans l'erreur. C'est Jésus qui le dit. Car vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur car vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Ça veut dire que tu es dans l'erreur quand tu ne comprends pas les Écritures. Parce que tu peux avoir les Écritures mais ne pas les comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont la Bible et qui font des religions tous les jours. Mais il dit, vous ne la comprenez pas. Vous savez, Charles Roussel, qui a été le fondateur de Témoins de Jéhovah, vous savez comment on l'a nommé? Le paraphraseur. Ça veut dire celui qui donne le sens des mots. On peut pas, on peut enlever, on peut censurer, et il est appelé comme ça paraphraseur. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut y avoir des manifestations qui ne sont pas de Dieu. C'est pas parce que tu vois une manifestation qu'elle est approuvée. Pour qu'une manifestation est approuvée, il faut qu'elle ait le tampon de la parole de Dieu. C'est pas la parole qui est soumise à la manifestation, c'est la manifestation qui est soumise à la parole. Mais quand c'est le contraire, on voit que l'erreur rentre. C'est pour ça que vous voyez dans des fausses religions, des fausses manifestations. N'oubliez jamais que par la puissance de Dieu, Moïse a changé un bâton en serpent, mais les magiciens d'Égypte qui étaient guidés par Satan ont fait de même. La Bible dit que quand Satan se manifestera, s'incarnera dans le corps d'un homme qui sera l'Antichrist, la Bible nous dit qu'il fera par des prodiges, des miracles mensongers et toutes les séductions de l'iniquité. Et la Bible dit même qu'il y a un moment qui va descendre le feu du ciel. Vous savez qu'est-ce que c'est ça? Dans l'Ancien Testament, faire descendre le feu du ciel a été l'image de la séparation entre le vrai et le faux. Mais dans la grande tribulation, on ne saura plus discerner ce qui est faux de vrai. Et nous vivons déjà dans un temps où il ne faut pas discerner le vrai du faux, mais le vrai du presque vrai. Nous le voyons, mes frères. Et Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Et vous ne comprenez pas les Écritures. Alors nous, dans cette soirée, on est là pour parler de la doctrine. Parce qu'avec la doctrine, tu comprends. Avec la doctrine, mes frères, tu n'es pas dans l'erreur. Quand tu marches d'après la doctrine, quand tu marches d'après la parole pure, sans rajouter, sans rien enlever, alors tu es béni. Vous allez voir que de mener une vie bénie, un salut béni, un ministère béni, vous allez voir que ça se fait dans la doctrine. Il n'y a pas plusieurs Jésus. Il n'y a pas plusieurs esprits. Il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'un seul Jésus. Et nous voulons marcher avec le Jésus de la Bible. Nous voulons marcher avec le Jésus de la parole. Parce que nous sommes guidés par la parole. La Bible nous dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Et nous voulons rien faire sans elle. Tout a été fait par elle. En elle était la vie. Mes frères, vous trouverez la vie dans la parole. Mais la véritable parole, en elle était la vie. Et c'est ce que nous avons besoin de voir, la véritable vie de Dieu. Nous voulons la parole, mes frères. Mais la véritable. Parce que nous sommes dans la véritable. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de faux. Et nous voulons le discerner. Nous voulons le mettre en valeur. Nous voulons le regarder face à face. Et lui dire que c'est la vérité de Jésus qui triomphera dans nos églises. Aujourd'hui, mes frères, nous voyons à la télévision, sur YouTube et sur tous ces gens-là, des gens qui viennent dans les églises et qui s'autoproclament prophètes, qui s'autoproclament
proclame apôtre. C'est pas parce que tu mets dans un beau bâtiment une croix, que tu te mets une cravate et un beau costume, que tu es l'église. Tu n'es pas une église parce que tu es réuni dans un bâtiment avec une belle croix. Tu es une église quand tu respectes la parole de Dieu. La véritable église respecte les sacrements, respecte le baptême, respecte le pain et le vin. C'était les païens qui disaient ça. 75 ans après, nous avons toujours chez nous le pain et le vin. Nous voulons rester sur la parole de Dieu. Nous ne voulons pas dévier. Nous ne voulons pas faire plus et ni faire moins. Nous voulons garder Dieu. Nous voulons garder la parole. Nous n'avons pas besoin de nouveau. Et nous allons le voir ensemble. Nous rentrons dans la méditation. On lit un premier texte ensemble, acte 9, au verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Il y avait des hommes qui dérangeaient l'apôtre Paul, et il y avait des femmes aussi qui dérangeaient l'apôtre Paul. Et écoutez comment il les a appelés partisans. Vous savez ce que c'est un partisan? C'est quelqu'un qui a adhéré à un mouvement, à une idée, à l'idée de quelqu'un. Et puis Paul dit, ces gens-là, ces chrétiens, c'est des partisans. Partisans de la nouvelle doctrine. Et vous savez que ces hommes-là, la Bible nous dit que quand Paul s'attaquait à eux, écoutez ce qu'il va dire, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison des hommes et des femmes. Persécuté à mort. Ces hommes-là, mes frères et sœurs, étaient persécutés à mort. Persécutés à mort pour la doctrine. Persécutés à mort pour la parole. Et on est persécutés à mort pourquoi? Pour qu'ils renient leur foi. On les amenait dans des cirques. On les faisait manger par des bêtes féroces. On les amenait dans les cirques, eux et leurs enfants. Ils étaient devant des lions affamés. Et selon les histoires, les mamans rassuraient leurs enfants en leur disant c'est rien, n'aie pas peur, on verra bientôt Jésus. Ils avaient cet amour, vous savez pourquoi? Pour la doctrine. Il dit je les ai persécutés à mort parce que c'était des partisans. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es un partisan? Jusqu'où on est capable d'aller? Jusqu'où on serait capable d'aller si on aurait été à leur place? Est-ce qu'on aurait renié? Est-ce qu'on aurait dit non, c'est bon? Eux, ils allaient jusqu'au bout. Ils allaient jusqu'à la mort. Il y a une histoire d'un vieux livre d'un homme qui avait créé une brigade spéciale pour persécuter les chrétiens. Ça se passait en Russie. Cet homme s'appelait Sergei Kovakov. Brigade spéciale pour persécuter les chrétiens. C'était des combattants de tous les milieux de l'armée. Ils avaient bâti cette brigade d'une dizaine d'hommes. Ils rentraient avec des bâtons, avec des matraques, dans les réunions, ils éteindaient les lumières et ils tapaient les chrétiens. Et puis un jour, une personne est rentrée là-dedans, c'était le chef, c'était Sergei Kovakov. Et quand il est rentré, il y avait une petite fille. Une petite fille de 12 ou 13 ans. Elle était là, cette petite chrétienne. Et quand il l'a vue, elle était tellement belle, il lui a dit écoute, va-t'en de la réunion. Et je peux te revoir dans une réunion. Et elle est partie. Et il est revenu faire une expédition punitive, et quand il est rentré, il a vu encore cette petite fille dans la réunion. Il lui a dit maintenant, je ne veux plus te voir, elle était très en colère. Elle est partie. Et il a encore tapé les chrétiens. Et quand il est revenu dans une autre réunion, il a encore vu cette petite fille. Alors il a commencé à avoir de la haine sur cet enfant. Et il lui a foutu une grosse gifle dans le visage. Elle est tombée par terre, elle saignait. L'histoire dit qu'il a tapé les chrétiens et il est parti. Il est revenu dans une autre réunion. Elle était toujours là. Alors, de la haine est rentrée encore plus fort. L'histoire dit, c'est lui-même qui l'a raconté. Il a commencé à frapper encore plus fort et encore plus fort. Et il est parti, il l'a laissé par terre à demi-mort.
Il est revenu dans une autre réunion, les frères. Elle était toujours là. L'histoire dit qu'il l'a pris, il l'a sauvé. Et il l'a jeté contre un mur. Puis il est parti. Et quand il est rentré chez lui ce soir-là, quand il fermait ses yeux, il voyait le visage de cette Jésus, une servante du Seigneur, qui s'appelait Natacha. Et ce soir-là, il a prié Dieu et il a rencontré le Jésus de Natacha. Il a rencontré le Seigneur. Et il a écrit ce livre. Et vous savez quel a été le titre de ce livre? Pardonne-moi, Natacha. Et à la fin, il a écrit quelque chose. Il dit, Natacha, je te pardonne. Il dit, je ne sais pas si je t'ai tué ou pas. Mais je sais une chose, c'est que je vais bientôt mourir aussi. Et quand je vais ressusciter, je verrai ton visage. Je te prendrai par la main. Et on ira voir ton Jésus ensemble. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as amené à ton Jésus. C'est toi, Natacha. Mes frères et mes sœurs, t'es partisan. Tu n'as pas besoin d'être vieux. Tu n'as pas besoin d'avoir été chrétien pendant 50 ans pour être témoin. Parce que cet homme-là est mort quelques mois après, assassiné d'une balle dans la tête. Et le livre qu'il a écrit a été une porte ouverte et l'occasion d'un grand réveil dans toute la Russie. Quelle en a été la base, la foi de Natacha? Son amour pour Jésus. Est-ce que nous sommes des partisans ce soir? Partisans de la doctrine? Est-ce qu'on est capable de mourir pour elle? Est-ce qu'on est capable de vivre l'évangile sans concession, sans compromis? Aujourd'hui, le compromis frappe à la porte de l'Église. On avance un petit peu. Acte 13, au verset 6. Ayant ensuite traversé tout l'île de Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Homme intelligent, ce dernier fut appelé Barnabas, Saul, Paul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais l'image de magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Vous savez que quand vous allez faire l'œuvre de Dieu, il y aura de l'opposition. Mes frères, quand vous allez rentrer dans l'œuvre du Seigneur, il y aura de l'opposition. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu sans opposition. C'est Paul qui le dit. Une porte est ouverte. Gloire à Dieu, Paul. Oui, mais les adversaires sont nombreux. Il y a de l'opposition dans l'œuvre de Dieu. Et là, c'était l'image de magicien. Et là, il y a Sergius Paulus qui veut écouter la parole de Dieu. Il a un désir d'écouter Paul. Mais cet homme-là, il fait de l'opposition. Il commence à être un opposant. Et écoutez ce qui va se passer, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, comment les frères discerner les oppositions? Mais la Bible nous donne simplement une réponse claire. Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Vous voulez discerner l'erreur, les frères? Vous voulez discerner les oppositions? Soyez remplis du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'être rempli d'intelligence. On a simplement besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le protestant n'était pas rempli du Saint-Esprit dans nos églises. On a besoin de chrétiens élevables vivants, qui portent en eux la vie de Dieu. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu sais discerner les oppositions qu'il y a autour de ta vie et tu sais y faire face et les combattre. Et écoutez ce qui va se passer. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, cesseras-tu de pervertir les voies droites de Dieu? L'erreur est à la fraude, la ruse, qu'on ennemi de l'opposition. Il essaie de pervertir ce qui est droit. Dieu a un plan pour nous. Et c'est un mot que nous répétons dans cette mission. Et j'aimerais te le répéter encore dans cette soirée. Dieu a un plan, il est droit. Mais il y a de la ruse, il y a de la fraude, il y a de l'opposition qui voudrait venir dans ce plan-là et pervertir la voie droite du plan. Mais Paul le discerne. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Écoutez ce qui va se passer. Et maintenant, voici la main du Seigneur sera sur toi et tu seras aveugle. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et aussitôt, l'obscurité des ténèbres tombait sur lui et il cherchait un tâtonnement. Il fait une démonstration. Et quand Sergius Paulus voit ça, écoutez ce que la Bible dit, il crut étant frappé de la doctrine. Donc le mot, étant
Paul. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Étant frappé de la doctrine du Seigneur. Ah, ça m'a béni, ça. Les frères, ça m'a béni. Parce qu'il y a Paul qui est là, il est rempli du Saint-Esprit, il y a un discernement. Et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'une démonstration d'esprit, parce qu'il dit, toi, tu seras aveugle, tu vas chercher en tâtonnant. Et cet homme commence à chercher. Et cet homme est frappé de la doctrine. Il va croire, mais il ne va pas attribuer ça à Paul. Il va pas dire que c'est Paul qui a fait ça, non. Il va être frappé du Jésus de Paul. Les frères, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es un homme de miracle, quand il y a des manifestations à travers toi, qu'on ne te voit pas, mais qu'on voit Jésus. Ils ont vu Jésus, il a vu Jésus, cet homme, frappé de la doctrine du Seigneur. C'est pas nous. Tu dis que c'est pas nous. Un évangile qui marche, les frères. Quand ça va marcher, quand il y aura des guérisons ici, quand il y aura des miracles, quand il y aura des conversions et des réveils, les frères, quand ça marche, c'est pas à nous. Quand ça marche, c'est à lui. Quand ça marche pas, c'est à nous. Quand ça marche pas, c'est à lui comme qui cancelle. Mais quand ça marche, c'est à lui. Mes frères, c'est pas à nous. Fais ce que tu veux avec tes affaires. Ma soeur, fais ce que tu veux chez toi. Décore ta maison comme tu veux. Mon frère, mets ce que tu veux dans ta voiture. Mais ça, c'est à lui. C'est pas à nous, les frères, c'est à Jésus. On ne peut pas faire n'importe quoi. Si aujourd'hui, Philippe, tu prêterais ton église, et que tu partirais une semaine et que tu reviens, puis que je vais peindre en rouge, tu dirais, Cruz, c'est bien gentil. Mais pourquoi tu as fait ça? J'ai eu envie. Oui, mais Cruz, c'est pas toi. T'es pas chez toi. On te l'a prêté. Tu fais pas ce que tu veux chez nous. Les frères, on ne fait pas ce qu'on veut avec eux. Fais ce que tu veux chez toi, mets la couleur que tu veux, arrange ce que tu veux, ouais, pas je. Mais pas avec ça. Les frères, c'est la doctrine du Seigneur. C'est pas nous ça. Les frères, c'est précieux ça. Dans le livre de l'Apocalypse, juste à la fin, vous le lirez. Celui qui rajoute, celui qui enlève. C'est écrit, non? La valeur de Dieu, c'est ça. Rajoute pas. N'enlève pas. Parce qu'il y a des conditions. Tu n'as pas le droit de rajouter, tu n'as pas le droit d'enlever. Les frères, c'est pas à nous. Il y a un petit succès, ça marche, c'est pas à toi. Non, pas à nous la gloire. À ton nom la gloire. C'est pas à nous les frères, c'est à Jésus. Étant frappé de la doctrine du Seigneur. Ah, que c'est beau. Un autre texte. Alors, acte 17 au verset 19. Alors ils le prirent et le menaient à l'aéropage. C'est les gens de l'aéropage qui sont là qui demandaient pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine? Les frères, ils voulaient des choses nouvelles. Un nouvel évangile, quelque chose de nouveau. Et ces gens-là ont appelé Paul, viens Paul, on voudrait savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu nous annonces. Et Paul va dire, oh Athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Vous savez, mes frères, que celui qui recherche des choses nouvelles, c'est un religieux. Celui qui cherche de nouvelles choses, c'est un religieux. Paul va leur dire, religieux. Pourquoi tu cherches quelque chose de nouveau? C'est parce que tu n'as pas. C'est parce que tu ne le possèdes pas. Parce que Jésus n'est pas nouveau. Jésus n'est pas nouveau, il est ni ancien. Jésus est dans l'actualité de notre vie depuis 2000 ans. Les frères, depuis 2000 ans, on n'a pas varié d'un seul jour. Nous sommes toujours dans la même heure. Parce que nous sommes rentrés dans la parenthèse de l'Église, nous sommes rentrés dans le temps de la grâce. C'est-à-dire que depuis 2000 ans, nous vivons qu'un seul jour. Les frères, le temps ne passe plus. Ça s'est bloqué à Jésus. Depuis 2000 ans, mes frères, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne varie pas. Et ces hommes-là sont en train de chercher quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, nous rentrons dans une ère où
où les personnes recherchent des choses nouvelles. Quand les chrétiens, nous allons voir, après recherchent le nouveau, quand le ministère recherche le nouveau, tu deviens religieux. Tu tombes dans une religion. Il veut dire, je me trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre vie et en considérant les objets de votre dévotion, il y a des objets. On a parlé de croix tout à l'heure. Tu peux avoir une croix ou un non. Tu peux avoir des objets. Mais dis, c'est que des objets de dévotion. C'est pas dimanche chez vous. Les frères, n'oubliez pas que ça, c'est que des emblèmes. Et il faut que ça reste des emblèmes. Parce que la réalité de la croix, elle est ici. C'est pas la croix qui fait l'Église, qui le chrétien. C'est la véritable Église qui donne de la valeur à cet objet. Mais là, il dit, c'est les objets de votre dévotion. Ça veut dire qu'il y a des objets. Et j'ai même découvert un hôtel avec cette équipe sur les fêtes d'un hôtel. On offre des sacrifices. Parce que le religieux peut offrir des sacrifices et avoir des objets et avoir un bel hôtel. Mais il dit sur cet hôtel, vous savez ce qu'il est écrit? À un Dieu inconnu. Alors ce que vous venez sans connaître, il dit moi je vous l'annonce parce que moi je vous connais. Je n'ai pas d'hôtel, je n'ai pas des objets, mais j'ai le Dieu vivant. Parce que vouloir le nouveau, les frères, ça nous retire du principal. Ça nous retire de la pierre angulaire. Ça nous retire de ce qui a été bâti, ce qui a été transmis. Nous voulons ce qui a été transmis par les apôtres. Mes frères, ma foi est bâtie moi, sur ce que des hommes ont dit, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. C'est mon évangile. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Et on ne bougera pas. On ne bougera pas de l'enseignement. On ne bougera pas de la parole. On ne bougera pas de ce que Jésus nous a confié. Et jusqu'à la fin, je marcherai avec la parole de Dieu. Je viens de nouveau. Et c'est ce que Paul était en train de dire. Alors c'est le mot doctrine, les frères. C'est quoi le mot doctrine? C'est le mot enseignement. Et le mot doctrine, il y a un mot qui est sorti de ce mot-là, c'est le mot didascalia, qui veut dire ce qui nous amène à penser. Les frères, il y a une différence entre penser la doctrine. Quand tu penses la doctrine, tu peux faire une erreur. Mais quand c'est elle qui t'amène à penser, tu es dans la vérité. On n'est pas là pour penser pour Dieu. C'est lui qui nous fait penser. Quand c'est lui qui te saisit, c'est lui qui te fait parler. Quand c'est lui qui t'amène à une réflexion, alors il t'amène dans la vérité. Vous savez qu'il y avait un homme qu'on appelait Max, qui ne savait pas beaucoup lire, qui ne savait pas très bien écrire. Mais aujourd'hui, vous êtes ses enfants dans la foi. Parce que le réveil est sorti de ces hommes-là. Il ne savait pas très bien lire, il ne savait pas très bien écrire. Il n'avait pas de belle prédication. Mais c'est un ministère vivant. Ministère vivant. Et puis l'histoire dit, hier on en parlait, c'est Vonipo qui avait expliqué ça. C'était son ancien. Il dit on essayait de le détourner de la vérité par rapport à des versets bibliques. Et on lui disait, tu sais, man, c'est écrit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il disait, non. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi, Max? Tu sais, vous l'expliquez, je ne sais pas t'expliquer, mais ça, c'est pas le Dieu que je prie. Ça, c'est pas le Dieu que je prie. C'est pas le Dieu que je connais. Dieu n'est pas comme ça. Il connaissait la doctrine parce que c'était la doctrine qui l'a mené à penser. Et il nous faut connaître ce Dieu-là. Il ne nous faut pas connaître le Dieu des autres, mais le Dieu que nous servons. Un jour, c'est Benito qui nous a dit ça. Il dit un jour, je suis allé chez lui, il était très tard. Il dit quand j'ai rentré dans le grand pays, il dit j'ai ouvert la porte. Il n'y avait pas de courant. Il dit faisait tout noir mon grand pays. Il dit mais son visage resplendissait comme le soleil. Il dit il n'était pas en train de prier, il était en train de parler à Dieu. C'est avec des hommes comme ça que Dieu a commencé son œuvre par nous. Et c'est avec des hommes comme ça qu'il faudrait terminer. Je vous dis, si on a commencé comme ça, il faudrait finir comme ça. C'est
C'était des hommes qui ne pensaient pas Dieu, mais c'était Dieu qui les faisait penser. Dieu les édifiait. Même ça a eu 3 résurrections. Des guérisons au grand nombre. Parce qu'ils ne pensaient pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont dans les cœurs parce qu'ils pensent Dieu. Ils pensent Dieu. Ils pensent que la religion, c'est d'être professionnel de la religion. On n'a pas besoin de professionnels de la religion. On a besoin d'hommes saisis. Des hommes remplis du Saint-Esprit. C'est avec ça que je suis capable d'avancer et puis d'avoir le véritable évangile, parce que c'est tellement avancé. C'est Dieu qui nous amène à avancer. On rentre dans la réflexion. Romains 6, 17. On l'a dit tout à l'heure, mais il est dans la note, les frères. Vous l'aurez 2 fois. Mais grâce soit rendue à Dieu, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Ça veut dire que notre nouvelle naissance, notre conversion, a été attestée par une règle, et dans cette règle-là, nous avons la règle de doctrine. Ça veut dire que nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes nés de la parole. C'est la parole de Dieu qui nous a fait naître. Elle nous a engendrés. La Bible nous dit que quand nous sommes passés par elle, nous sommes devenus une même plante avec Jésus, étant rendus conformes dans la mort, et faire conformité. Vous savez ce que c'est un certificat de conformité? C'est que tu es conforme, tu as été examiné. Il dit conforme dans la mort et conforme dans la résurrection. Conformité par rapport à la croix et conformité parce que tu es sorti du tombeau. Tu es vivant pour le Seigneur. Et frère, la règle de doctrine nous a instruits. C'est pas un pasteur, c'est pas une religion, non. C'est la parole qui est venue en toi et qui a créé le miracle de la nouvelle naissance. À travers une règle. Et frère, un salut réglé par la parole. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de véritables conversions. Pas de religieux qui avaient un niveau, non, des conversions. Et une véritable conversion ne peut qu'avoir lieu seulement étant passé par la parole. Tu ne peux pas être né de nouveau si tu n'es pas passé par l'eau de la parole. C'est elle qui engendre. C'est elle qui fait naître des hommes nouveaux et frères. Et c'est elle. Et j'expliquais ça tout à l'heure. Règle de doctrine, c'est le mot toupos. Et le mot toupos, c'est ce mot-là, les frères. Une onde de choc. Une onde de choc, c'est quelque chose qui brise tout. Une onde de choc, elle souffle tout. Une onde de choc, elle enlève tout, les frères. Où elle passe, c'est une bombe. Ben, la nouvelle naissance, c'est une bombe. Quand elle passe quelque part, elle détruit tout. Elle détruit ce que tu es né. Elle détruit le visage du péché dans lequel tu te conduis. Elle enlève tout, les frères. On ne peut plus aimer ce qu'on aimait. On ne peut plus servir ce qu'on servait. On ne peut plus adorer ce qu'on adorait. Non, non. Elle a tout soufflé, la nouvelle naissance. On est conforme d'après la parole de Dieu. On est né par elle. On est né en elle. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Qu'on soit mandouche, qu'on soit voyageur, espagnol, catalan, gallo, c'est la même nouvelle naissance. On est les mêmes chrétiens. Où je vais, je vous le dis devant Dieu, que je vais au Danemark, que je vais au Angleterre, que je vais en République tchèque ou en Slovaquie, je prends la même Bible. Je ne prends pas une Bible différente. Je me déplace toujours avec ma Bible, parce que le message, c'est le même, l'esprit, c'est le même, et la doctrine, c'est la même. Où on va, c'est le même Jésus. Quand des chrétiens prient là-bas, et que je ressens la présence de Dieu, c'est le même esprit. Parce que c'est la même règle. Jimmy nous disait ça à l'école biblique pour nous faire comprendre l'importance de la règle. Et j'aimerais te faire comprendre l'importance de la règle, les frères. L'importance de cette règle que nous avons reçue. Ça vient des apôtres, ça vient de Jésus, ça. Et cette importance-là. Jimmy disait, s'il y a un manche parmi nous, si oui, il y avait des manches, il était là-bas, il disait, viens, manche. Il disait, prends les clés et fais un trait sur le tableau. Et puis le manche faisait un beau trait. Il disait le plus grand possible. Il essayait de faire le plus grand possible.
Ensuite, il disait, un voyageur, viens. Fais-moi, essaie de faire mieux que mon douche. Il faisait un beau tri, s'appliquait. Est-ce qu'il y a un Rome? Un Rome venait, il faisait son trait. Est-ce qu'il y a un Cinto piémontais? Il faisait un trait. Est-ce qu'il y a un Catalan? Le Catalan venait tout fier. Il faisait son trait. Est-ce qu'il y a un Espagnol? Encore plus fier. Il faisait son trait. Et là, il y avait tous les traits de nos ennemis, les frères. Il disait, est-ce qu'il y a un Gajo maintenant? Alors, il y a toujours un Gajo ou deux. Il se levait et il faisait son trait aussi. Et là, il y avait tous les traits. Et puis Jimmy se mettait là, puis il disait, les frères, quel est le trait le plus droit maintenant? Alors on écoutait, c'est le Montrouge, le Rhum, le Piémontais, non, c'est le Catalan, c'est l'Espagnol, c'est le Gajo. Chacun donnait sa petite idée. Il laissait crier, puis après il prenait une règle. C'était droit. Et il disait, maintenant c'est lequel le plus droit, les garçons? Tout le monde disait, c'est lequel? Jimmy disait, non, c'est pas le mien. C'est la règle. Il dit, quand toi tu feras le trait, t'apporteras un évangile manche. Quand toi tu feras le trait, t'apporteras un évangile voyageur. Quand toi tu feras le trait, tu vas apporter l'évangile espagnol ou catalan. Il dit, et ça dans nos églises, on n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est le trait de la parole, c'est la règle qu'on a besoin. On n'a pas besoin de la doctrine des hommes. Il nous faut la doctrine de Dieu. Il nous faut ce qui vient de la Bible, parce que les hommes vont nous emmener à un évangile tordu. Mais l'évangile de la règle, c'est quoi les frères? C'est le même évangile pour tout le monde. Le code de la route, c'est pour tout le monde. Il est le même ici, j'ai pris les panneaux, les frères, vous avez les mêmes que chez nous. Nous avons la même Bible. Il faut être guidé par cette parole. La valeur que nous avons, c'est la valeur de la parole. C'est ce qui nous tient debout. Quelle valeur! Quelle valeur! Quelle valeur! J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu, je le dis devant le Seigneur, j'aime la parole de Dieu. Je me suis converti, moi j'avais 16 ans. Mais j'ai découvert Dieu environ vers 14 ans. Au milieu de cris, de coups, de jures, de jugements. Mes frères, il y avait un désordre chez nous. Il y avait de l'alcool, il y avait de la misère. On n'avait pas d'électricité, on n'avait rien du tout. Et puis un jour, je m'ennuyais. Et puis devant les cris, je voulais boucher les oreilles et faire autre chose pour penser à autre chose. Et j'ai foutu dans les placards, je trouvais rien pour me passer le temps. Il n'y avait pas de jeux vidéo, on n'avait rien. Et quand j'ai ouvert un placard, je suis tombé sur un vieux livre. Tout déchiré. Il n'y avait pas de couverture. Je l'ai pris. Quand j'ai regardé, c'était ma Bible. Je me suis mis dans mon lit. Je l'ai mis sur le lit, je l'ai ouvert. J'ai bouché mes deux oreilles pour plus écouter les cris, et j'ai commencé à lire. Et depuis ce temps-là, ce livre, c'est devenu mon trésor. C'est devenu ma richesse. C'est devenu mon espérance. Parce que j'ai commencé à lire. Mais je lisais tout. Je lisais toute la journée. C'était comme passer le temps. Alors je suis tombé dans le guide des rois. Pour moi, c'est un film de cowboy. Je lisais l'histoire de ces rois, je lisais l'histoire de David, livre de Samuel. Pour moi, c'était merveilleux. Et j'ai avancé au prophète, j'ai lu tous les prophètes. Je suis arrivé aux évangiles. Je suis arrivé à Jésus. Et quand Jésus parlait, il me donnait la paix que j'avais pas chez moi. Il me donnait la paix. Et puis j'ai découvert ce Jésus rempli de moi. Un jour, j'ai lu dans Jean 3,16. Première fois que je l'ai écouté. La première fois que je l'ai écouté, c'est pas pasteur qui me disait. C'était Jésus. Il m'a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, et qu'il ait la vie éternelle. Et je disais, dans mon lit, j'ai pas choisi, que c'est bon. Quelle parole! Et frère, j'ai découvert Jésus dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est toujours le même message, toujours le même impact. Aujourd'hui, je n'ai pas de passage, je ne sais pas passer le temps en dehors de Dieu. Les frères, arrêtez de vous passer le temps. Vivez des moments avec ce Dieu. Vous voulez dire la vérité?
Vous voulez grandir, vous voulez être édifié, vous perfectionner, c'est la vie. On a besoin de la parole de Dieu. On va un petit peu plus loin. 1 Corinthiens 14, verset 5. Ça faut bien comprendre, les frères. Je désire que vous parliez tous en langue. Moi, je voudrais vous écouter parler en langue. Vous parlez en langue, mes frères. Les sœurs, vous parlez en langue. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Ben, Paul dit, je voudrais que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisez. Parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Mais maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue? Si moi je viendrais aujourd'hui, Philippe, et que je prêcherais pendant 1 heure, et pendant 45 minutes, je parle en langue. Ben, je te dis, mon Dieu, certains diraient, quelle onction. Quelle onction. Mais Paul ne dirait pas ça, il dirait quoi, ça a été inutile. T'as pas été utile. Pourquoi Paul? Parce que dans une réunion pénicose, il faut plus que ça. Vous savez qu'il faut plus que le parler en langue pour nous bénir. Parce que certaines personnes ne sont bénies seulement qu'à travers le parler en langue. Alors que Paul va nous donner le descriptif que fait dans 1 Corinthiens 14 d'une réunion bénie. Vous voulez savoir c'était quoi une réunion bénie pour Paul? Il y a 5 critères dans la réunion bénie de Paul. Parfois, moi je vois que des parlers en langue et puis des hommes qui viennent cause, ça a été béni. Je dis non. Je n'ai pas vu tous les critères de Paul. Vous voulez voir c'est quoi une réunion bénie pour Paul? Alors, premièrement, oui, il faut des parlers en langue. Mais maintenant, si je venais à vous, que je vous parle en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation. Paul dit que dans nos églises, il faut des révélations. On l'a cité, mais on le cite encore. Sans révélation, le peuple n'a pas de frère. On a besoin de révélation dans nos églises. Il n'est pas normal de voir des personnes se vautrer dans le péché pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que tu le sais au bout des 5 ans. Il faut des révélations. Le mot révélation, c'est le mot apocalypsis. Écoutez ce qu'il veut dire. Mettre à nu. C'est révéler la nature de certains jusqu'ici cachés. Dans la révélation, tu mets à nu. La révélation te fait découvrir. Il est normal dans une église de Jésus-Christ de voir des révélations. Je l'explique souvent dans mes messages. Un jour, une femme est venue chez nous, dans notre église. Et elle venait, c'était une musulmane. Et elle se moquait des chrétiens qui parlaient en langue. Elle venait pour se moquer des frères. Elle me l'a expliqué, c'est elle. Elle dit, je mettais la main sur mon visage pour parler, pour pas exploser. Elle dit, je me moquais de vous, je disais, quel est malheureux. Puis un jour, une chrétienne est venue la chercher, et elle a dit, ma soeur, tu viens à la réunion? Et elle a dit dans son esprit, je vais aller, ça va me faire rire un peu. Et elle a rentré dans la réunion. Elle s'est assise au dernier rang sur le côté d'elle. Et puis une chrétienne a commencé à parler en langue. Et puis elle a commencé à prier en elle. Elle mettait la main sur son visage comme ça. Elle faisait semblant de prier. Et elle disait qu'elle est malheureuse. Mais d'un seul coup, c'est ce qu'elle m'a raconté à Cruz. Cette femme qui parle en langue, elle a commencé à changer. Le parler en langue a changé. Et elle a commencé à parler dans l'arabe, le plus pur que j'ai jamais écouté dans toute ma vie. Et cette femme disait tout en arabe une prophétie. Et cette femme disait tout en arabe. Qui es-tu, fille de l'islam, pour te moquer de nous ainsi? Ne sais-tu pas que c'est Jésus-Christ le sauveur du monde? Révélation, dévoilée, les frères, à travers une parole, une diversité, une prophétie donnée
il avait lu. Personne n'avait discerné parce que c'est une langue que personne n'a compris. Certains ont dit cette femme a parlé en langue. Mais il y avait un petit gars qui venait chez nous, tout blanc. Il ne comprenait pas le français, il ne comprenait pas l'arabe. Il est venu. Rentre de Dieu. Il s'est levé, il était assis au premier rang comme toi. Il s'est levé, il s'est retourné, il a assis sur elle. Il dit Dieu vient de parler à une étrangère. Tu ne te caches pas devant la révélation. Quand il y a des révélations, tu ne te caches pas. Mes frères, dans nos églises, il nous faut des dons spirituels. Il nous faut des paroles de connaissance. Il nous faut des paroles de sagesse. Il nous faut des discernements des esprits. Il nous faut des interprétations. Il nous faut des diversités. Il nous faut des prophéties, des vraies prophéties. Il nous faut des dons de miracles, des dons de guérison, des paroles de foi. Il nous en faut, les frères, parce que c'est inscrit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est une porte qui t'ouvre la porte à deux portes, c'est des dons spirituels. Tu te dois d'aspirer. Aspirer! C'est une aspiration profonde. Vous aspirez aux dons spirituels? Vous aspirez à la véritable vie de Dieu? C'est pas une vie de religieux, ça non. C'est des dons. C'est des capacités que tu n'as pas, mais que le Saint-Esprit va te donner pour les manifester pour l'édification de l'Église. On a besoin. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il dit qu'il faut des révélations. Mais il faut aussi, il dit, si je viens de vous parler en langue, et que je vous parlais pas par révélation, ou bien par connaissance. Vous savez qu'il faut de la connaissance, en fait? Paul dit qu'il faut de la connaissance. Il faut que tu connaisses bien celui de qui tu parles. Il n'est pas normal d'être simple pour la vie de Dieu, il n'est pas si simple pour nous. Parfois on dit, tu sais mon frère, je suis simple. Un jour un homme m'a dit, je suis très simple. Je dis, oui d'accord. Mais moi ça m'intéresse. Parce que quelqu'un qui me dit qu'il est simple, moi la simplicité, ça m'intéresse parce que j'en manque. Mais quelqu'un qui me dit déjà, je suis simple, je le trouve un petit peu orgueilleux. Parce que c'est compliqué d'être simple. Mais il me dit, je suis simple, alors je l'ai observé. Et quand j'ai regardé sa simplicité, je me suis aperçu que ce n'était pas de la simplicité, mais qu'il se cachait derrière sa simplicité pour déguiser sa paresse. La simplicité, mes frères, ce n'est pas de la paresse. Hein. Parce que si ta simplicité ne te rapproche pas de Dieu, ce n'est pas de la simplicité, c'est de la paresse. Parce que la véritable simplicité, écoutez ce que la Bible nous dit, la révélation de tes paroles est claire. Et elle donne de l'intelligence à celui qui est simple. Ça veut dire que le simple, selon Dieu, c'est un homme qui se rapproche de Dieu, et c'est un homme à qui Dieu donne de l'intelligence. Il faut de la connaissance. Il faut passer du temps avec ce livre. Il faut passer du temps avec la Bible. Parce que tu es simple pour tout, mais tu n'es pas simple. Mais tu n'es pas si simple que ça. Parfois, moi, je vois j'ai des tantes, j'ai des cousines. On est un peuple qui vit ensemble, les frères. Hein? Et puis quand tu leur parles de la Bible, ils ne savent pas. Ils ne savent rien. Ils ne savent pas le nom d'un prophète. Ils ne savent pas le nom d'un apôtre. Ils ne savent rien. Du coup, je ne sais pas lire, d'accord? Mais demain, si tu leur parles de amour, gloire et beauté, ils connaissent les noms de toute la famille. Ils savent qui s'est marié avec qui. Ils savent les enfants de qui. Vous savez pourquoi? Ça fait 20 ans qu'ils le regardent. Tous les jours à midi. Tous les jours, ils sont devant. Ça ne sait pas dire. Oui, mais ça s'est enregistré. Au lieu de passer ce temps, passer un temps devant la Bible. Je ne sais pas dire. Aujourd'hui, nous avons des choses qui nous permettent de lire la Bible sans la lire. Juste en écoutant. Les frères, ce n'est pas l'intelligence qui nous manque, c'est le temps. Il nous manque du temps. Aujourd'hui, je vois des jeunes pour qui c'est compliqué de lire la parole de Dieu. Je lis 10 minutes, je m'endors.
J'ai dit, quand tu regardes un match du PSG, tu t'endors? Il dit non. Tu sais rester 1h30? Tu connais les 11 joueurs? Est-ce que tu peux me citer le nom de 3 apôtres? Je sais pas. C'est pas l'intelligence qui leur manque, c'est le temps. Parce qu'il y a des hommes chez nous qui ont appris à lire sur des cartes grises. Il s'appelle Payan. Il a appris à lire sur une carte grise. Et c'est devenu un théologien de la Bible. Un docteur de la parole. Vous savez pourquoi? Ils ont usé des bougies. Ils n'avaient pas d'électricité, c'était des bougies qui s'usaient. Ils ont usé leur vie, leur santé, leurs yeux, leur temps à passer dans la Bible. Leur journée, leur mois, leur semaine, c'était dans la Bible. Ils ont acquis une connaissance, mais une connaissance spirituelle, pas celle qui entre, non, spirituelle, mes frères. Et à travers cela, ils ont enseigné des milliers d'hommes. Ça a servi pour Dieu. Et écoutez ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens en 6. Mes frères, si vous pensez que Paul était un homme de connaissance, c'est un homme de connaissance, de révélation surtout aussi. Est-ce que vous pensez que c'était un orateur? Il parlait plusieurs langues. Il avait un don spirituel, un ministère qui lui donnait accès à tous les autres. C'était un apôtre. Vous pensez que c'était un orateur? Ben lui, il ne pensait pas. Écoutez ce qu'il va dire. Je ne suis peut-être pas un brillant orateur. Version Semeur. 2 Corinthiens en 6. Cruz, je ne suis pas peut-être un brillant orateur. Et ce qu'on demande à notre peuple, ce n'est pas des orateurs. Mes frères, il n'y a pas d'orateur parmi nous. On n'est pas des avocats, on parle très très mal. On cabosse le français. Mais c'était le conseil qui disait de cabosser jamais la Bible. On a le droit de cabosser une langue, mais pas la Bible. Je ne suis peut-être pas un brillant orateur. Qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Mais je sais au moins de quoi je parle. C'est Paul qui le dit, hein. Je ne suis pas un brillant orateur. Mais je sais de quoi je parle. Hein, mon Jésus, Paul, je t'aime. Je sais de quoi je parle. C'est Paul qui dit, je sais de quoi je parle. Quand je suis devant des Sarnéens, quand je suis devant des persécuteurs, quand je suis devant des bourreaux, quand je suis devant des Romains, quand je suis devant des rois, je sais de qui je parle. Je connais la personne qui est en moi. Je sais de qui je parle. Je sais qui il est. Parce que je ne l'ai pas simplement examiné doctrinalement. Non, non, il est en moi. C'est la personne qui me fait vivre. Son esprit est en moi. Lui pouvait dire, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. Car dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il m'a décrit la scène comme ça s'est passé, sans que Pierre, Jacques ou Jean lui expliquent. Vous savez pourquoi? Il était là spirituellement. Jésus lui a montré une approche, une proximité, les frères. Il faut savoir de quoi on parle. Les filles de Jérusalem sont venues vers le Sunamite, dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus que les autres? Tu peux nous parler de lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Et là, elle va dire, mon bien-aimé, celui que j'aime, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Si je n'avais 10 000 religions, je sais que c'est lui. Il se distingue entre 10 000. Une autre version dira, c'est un porte-bannière entre 10 000. Il porte une bannière plus haute que les autres. Elle veut dire, sa tête, c'est de l'or pur. Ses boucles sont noires et flottantes comme le corbeau. Elle va dire, ses yeux sont comme des colombes au bord des buissons qui se baignent dans le lait et qui reposent au sein de l'abondance. Elle va dire, ses joues sont un parterre d'aromates sous une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des nisses où découlent la vie limpide. Elle va dire, ses mains, ses bras sont des anneaux d'or garnis de pierres précieuses. Elle va dire, son corps, c'est le miroir poli. Elle va dire, ses jambes, c'est des colonnes de marbre blanc posées sur un socle d'or pur. Sa personne est pleine de charme. Il est distingué comme le seigle du Liban. Tel est mon aimé. Tel est mon ami. Quand elle a fini de le décrire, les filles de Jérusalem vont dire, on va le chercher avec toi. C'est tellement bien écrit.
Elle le connaît tellement. Elle ne connaît pas les derniers feuilletons. Elle connaît son divinité. L'église de Jésus-Christ, il nous faut connaître le bien-aimé. Serviteur de Dieu, il nous faut connaître le bien-aimé. Nous avons besoin de le connaître. Paul dit une vraie réunion, c'est quand tu parles de Jésus, tu veux Jésus. Les frères, le Jésus pur, le Jésus sans sacrifice, le Jésus pur, des Écritures, celui qui est vivant, celui qui est capable à l'apôtre Jean sur de Patmos et qui lui a dit Jean, je suis le premier, je suis le dernier, j'étais mort, et je suis vivant, au siècle des siècles. Les frères, ça ne changera pas. C'est le premier, mais c'est le dernier. On a besoin que de Jésus dans nos églises. Celui qui s'est présenté comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus, c'est le commencement, c'est la fin de toutes choses. Mais c'est le Jésus de la vie que nous avons besoin. Mais ce ne s'arrête pas là encore. Elle n'est pas loin de la réunion de Paul. Elle est lourde. Parler en langue, Philippe. Révélation, connaissance. Et il faut aussi des prophéties. En un mot, Dieu est en train de dire, quand le pasteur a parlé dans vos églises, quand vos chrétiens ont témoigné, quand vos chrétiens ont chanté, je dis tous moi aussi je parle. Je veux parler dans vos églises. Dieu veut parler dans vos églises. On ne veut pas que les prophéties naissent dans les esprits. On veut que les prophéties naissent du ciel. On veut que la prophétie vienne d'en haut. On veut que la voix vienne d'en haut. Un jour, il y a eu une prophétie avec une merveilleuse. C'était chez nous là-bas. Et puis Dieu disait, bientôt je ferai tomber les murs. Et puis on n'a pas compris. Mais c'est une parole de Dieu. Quelques jours après, on a vu un ministère prêcher. En train de prêcher l'évangile. Très simplement, il a fait une petite appel. 15 personnes se sont données à Dieu. Autre réunion, 20 personnes se sont données à Dieu. Le frère, dans ce mois-là, on a vu plus de 50 personnes se donner à Dieu. On a vu des dizaines de baptêmes dans le Saint-Esprit. À travers le jeûne et la prière, on a vu les murs tomber. Et c'est seulement après qu'on a réalisé le mot de Dieu. Mais frère, c'est ce qu'on a besoin de prophétie qui vient. On a besoin de Dieu parle. On a besoin que les bouches soient remplies des mots de Dieu afin qu'on édifie l'Église. Alors Paul dit que vous avez besoin de parler en langue chez vous. Vous avez besoin de révélation ici. Vous avez besoin de connaissance. Vous avez besoin de prophétie. Et Paul donne un cinquième élément, indispensable. Il va dire que pour que ta réunion soit bénie, il faut un cinquième élément qui va encadrer tous les autres. Il te faut de la doctrine. De la doctrine, mon frère. Pourquoi pas de la doctrine? Parce que c'est tout simple. La doctrine va encadrer les 4 éléments. La doctrine va encadrer le parler en langue. Ça veut dire que tu vas parler en langue, mais spirituellement. Ce ne sera pas un peu parler en langue, ce sera un vrai. Parce qu'il sera doctrinal, il sera biblique. Après, il y aura des révélations. Oui, mais des révélations encadrées par la doctrine. Une révélation spirituelle bénie. Après, il y aura de la connaissance, d'accord, oui, mais encadrée par la doctrine. Des prophéties encadrées par la doctrine. Parce que tout est encadré par la doctrine, mes frères. Pourquoi? Pour vivre dans le véritable. Pour vivre dans la règle. On a besoin de la parole de Dieu. Alors, on va prier. Sur toute la manière, il dit la réunion. Demande-toi s'il y a eu des révélations. Demande-toi s'il y a eu la doctrine de la connaissance de Dieu. Demande-toi s'il y a eu des prophéties, si Dieu a parlé dans nous. On a besoin de ça. On a besoin de réunion biblique. Pas de réunion nostalgique. On a besoin de réunion biblique. Il faut retourner au fondement des apôtres. Parce que c'est le seul fondement qui nous mène jusqu'à Jésus. Il a donné aux uns comme apôtres et les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Vous savez qu'il y a 5 ministères? Vous savez que le ministère de prédicateur n'existe pas? Quand Dieu appelle un homme, il appelle un évangéliste. Quand Dieu appelle un homme, il appelle un pasteur. Quand Dieu appelle un homme, il appelle un docteur. Quand Dieu appelle un homme, il appelle un prophète.
Quand Dieu appelle un homme, il appelle un apôtre. Il n'appelle pas un prédicateur. Le mot prédicateur veut dire parleur. On n'est pas des parleurs. On est des ministères. Quand il y a un ministère, c'est ici pour lui. Parce que le ministère, il est donné par Dieu. Il est donné par le Seigneur. Et les ministères ne s'opposent pas. Les ministères ne sont pas des oppositions. Certains disaient dans l'église, certains disent je suis de Paul, d'autres Apollos. Et d'autres sont de Pierre. Mais écoutez ce que Paul va dire. Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qu'Apollos? Des moyens. Les frères ne sont que des moyens. Je suis qu'un moyen. Je ne suis pas d'essence. Je ne suis qu'un moyen. Je suis qu'un facteur qui vient poster une lettre. Et après, débrouillez-vous avec le courrier. Ça ne m'appartient plus. On est des moyens. On n'a rien d'autre que des moyens. On n'est pas opposable, on ne s'oppose pas. Parce qu'un jour, tu auras besoin de l'évangéliste pour convertir le cœur de tes enfants, de ton mari ou de ta femme. Et d'autres fois, tu auras besoin du pasteur pour qu'il te relève, qui t'édifie et qui te soigne. D'autres fois, tu auras besoin du docteur pour qu'il te fait comprendre la parole de Dieu. D'autres fois, tu auras besoin du prophète pour qu'il t'apporte une révélation. Puis, mes frères, on a besoin aussi des apôtres qui défraîchissent les champs, qui établissent les hommes et qui repartent un petit peu plus loin. Les frères, on a besoin des ministères. On ne s'oppose pas, on est complémentaires. Moi, Philippe, tu fais des choses que moi, je ne pourrais jamais faire. Et moi, je fais des choses que tu ne pourras pas faire. Mais on ne s'oppose pas, tous les deux. On est complémentaires. On travaille pour le même maître. On travaille dans le même champ. Le Seigneur te donne de la semence, il te donne de la semence. On la jette dans le champ, mais on ne s'opposera jamais. On travaillera toujours ensemble, main dans la main, parce qu'on est complémentaires. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Parce qu'on travaille pour le même Jésus. Et c'est ça la vie de les frères. Un jour, c'était un grand évangéliste qui disait ça. Il dit, mettez-moi dans une ville, et 6 mois après, vous remplissez une église. Et c'était vrai. Il dit, mais laissez-moi 6 mois de plus, et je vous l'ai dit. Il dit, je ne suis pas un pasteur. Il dit, j'ai besoin du pasteur, j'ai besoin de mon frère. On a besoin de nos frères dans le futur. Il faut savoir qui nous sommes. Alors pourquoi les ministères sont établis? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Pourquoi des hommes sont établis? Pourquoi tu viens à l'église? Tu ne peux pas te perfectionner tout seul chez toi. Tu ne peux pas manquer 2 mois de réunion et venir 2 mois après te pointer la fleur au fusil. Parce que tu viens à l'église. Pourquoi? Pour avoir la communion fraternelle. La Bible dit que les apôtres persévéraient, mes frères, dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans l'attraction du pain et dans la prière. C'était une persévérance. Et venir à l'église dans la communion fraternelle n'est pas un acte religieux, mais tu as besoin de tes frères et des ministères. Pour le perfectionnement, tu as besoin de te perfectionner, tu as besoin de grandir, tu n'es pas parfait. Les frères ne sont pas parfaits. La Bible dit qu'on avance de gloire en gloire jusqu'à ressembler à l'image parfaite de Jésus, mais ça s'achèvera quand il enlèvera son église et qu'il rendra dans notre corps de misère rendu semblable au corps de sa gloire. Mais aujourd'hui, tu te perfectionnes. Alors tu viens à l'église et tu te perfectionnes, mais c'est pas fini. C'est pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps. Pourquoi? Pour que tu grandis. Il faut que tu grandis. Il faut que tu avances. Il faut que tu t'améliores. C'est pas encore terminé. Pour arriver aussi à l'unité de la foi. Les ministères, c'est pour ça qu'il y a perfectionnement, édification, unité de la foi. Pourquoi? Il n'y a pas plusieurs fois. Il n'y en a pas plusieurs, les frères. Il n'y en a qu'une seule. On ne dit pas l'évangile, mais je ne fais pas de provocation, les frères. La foi que nous recevons, c'est une foi agissante qui vient de Dieu et qui lui agit par nous. Il se manifeste par l'Église, il se manifeste par les ministères, mais dans une foi commune, il n'y en a pas plusieurs. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'il y a des dimensions dans la foi. On nous présente des clés, on nous présente des techniques. Nous n'avons pas un évangile de technique. Nous avons un évangile où le Seigneur saisit un homme, où il saisit son Église, et puis elle se manifeste par une foi qui lui est commune. Mais il n'y en a qu'une seule, les frères. Il n'y a qu'une seule foi. Elle vient de Dieu.
Alors il y a de l'édification, du perfectionnement, une foi commune et écoutée. L'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Et ça m'intéresse, moi, un seul Jésus. Parce que parfois j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. J'ai l'impression que le Jésus des autres, il est plus gentil que le mien. J'ai l'impression qu'on n'a pas le même Jésus. Alors certains me disent, on a le même Dieu. Je dis non, c'est pas vrai. Moi, mon Jésus ne permet pas ce que tu fais. Il ne faut pas le Jésus des hommes, hein. Il nous faut le Jésus de la Bible. Il nous faut le vrai Jésus. Il nous faut le Jésus de la Bible. Parce que le Jésus de la Bible, c'est l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Un seul Jésus. Pourquoi? Pour être arrivé à la mesure et à la stature du Fils de Dieu. Ça veut dire que si moi je me mesure à toi, si je te considère plus petit que moi, je vais être orgueilleux. Mais si je te considère plus grand, je vais être humilié. Mais si je me mesure par contre à la mesure et à la stature de Jésus, alors je me perfectionne. Parce qu'on ne peut pas se mesurer à nos frères. Il faut que notre mesure, les frères, ce soit Jésus. On ne peut pas se mesurer aux autres. Notre mesure, c'est les nôtres. On va un petit peu plus loin. Alors pourquoi arriver au perfectionnement, à l'édification, à l'unité de la foi, à la connaissance de Jésus, à l'état d'homme fait et à sa mesure? Quelle simplicité, afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin qu'on soit plus des enfants. Vous en avez vu dans l'église des enfants? Il y a des enfants parfois qui courent. On est discipliné dans nos églises. Et moi je suis pas droit de faire des enfants. Quand je vois ça, ça me fait rigoler. Je dis Seigneur, à son âge, j'aurais bien voulu courir dans les églises. Mais nous on courait dans les cafés. Ça court dans les églises, vous avez vu. Il y a d'autres enfants. Et ce qui est bizarre, c'est que je vois des enfants, et ça fait 30 ans qu'ils viennent à l'église. Et c'est toujours des enfants. Vous savez que l'église de Jésus-Christ, c'est pas une crèche. L'église de Jésus-Christ, c'est une armée. Des soldats. Et vous allez mettre une armure sur un enfant. Il y a 30 ans qu'il est venu à l'église. Il fait 1m80, mais vous voyez que la connaissance, c'est un enfant. Alors Paul dit, j'aurais pu te donner de la nourriture, ce qui est un enfant. Tu n'as pas grandi. Tu sais pourquoi? Manque de communion fraternelle. Pas assez de contact avec le ministère. Tu n'as pas été assez édifié. Tu n'es pas assez perfectionné. Tu n'es pas arrivé à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure et à la stature de Jésus, à l'état d'homme fait. Tu n'es pas arrivé. Tu as cru faire ton petit bonhomme de chemin de ton côté, mais aujourd'hui, tu es un enfant. Et qu'est-ce que c'est un enfant? C'est capricieux. Il y a des chrétiens aujourd'hui capricieux. Tu ne vas pas les voir 2 fois, tu es passé une fois devant eux, tu ne les as pas regardés. Tu as fait esprit, tu ne les as pas vus, tu es mort. Tu ne peux pas les reprendre. Ça pleure, c'est pas bien. Des enfants. Paul dit a fait que nous soyons plus des enfants comment? Flottants. Flottant, les gars. C'est quoi un enfant flottant? C'est emporté par des vagues. Vous avez vu, parfois, il y a des nouvelles vagues. Des nouvelles vagues. On dit une vague de l'esprit. J'en vois jamais une. Et je ressens de cet esprit de Dieu dans mon cœur, et puis je sais quand c'est vrai. Parce que c'est le Saint-Esprit que je vois dans la Bible. Les nouvelles vagues n'en veulent pas. Mais il y a des enfants qui sont emportés. Ils les emportent facilement. Ils sont là, ils sont dans l'église, ils sont bien, ils sont avec toi. Et c'est aussi transporté par toi. Tu les transportes pas. Ça veut dire que tu les mets dans une église, ils sont avec toi. Tu les mets dans un séminaire, ils sont avec toi. Tu les mets à la convention, ils sont avec toi. Tu les transportes. Mais tu les mets dans un café demain, ils sont avec toi. Tu les mets dans des endroits où Dieu n'approuve pas, ils sont avec toi. Tu les transportes partout. Pourquoi? C'est des enfants. Un enfant, tu l'emmènes partout. Il n'a pas son oui, il n'a pas son nom. C'est un enfant. Mais un homme, un chrétien, il a un oui et il a un non. Faites ce que vous voulez.
Vous vous arrangerez avec Dieu. Mais je ne suis pas obligé de vous obéir. Quand quelqu'un marche dans l'erreur, tu peux dire non. Non, je ne suis pas d'accord. Les frères, on est des chrétiens, non? On est un homme. Quelqu'un veut te faire quelque chose? Non. Je n'ai pas pu faire autrement. Tu es un menteur. On peut toujours faire autrement. On n'est pas obligé. J'ai été obligé, mon frère. Non, tu l'as fait. T'as un oui et t'as un non. Meurs avec ta parole. Mais c'est oui ou c'est non? Les frères, devant le péché, c'est oui ou non? Mais il faut dire non. Parce qu'on est des chrétiens. On n'est pas des enfants. Un enfant, c'est pas dire oui, c'est pas dire oui, c'est pas dire sa droite de sa gauche. Mais un homme le sait. On n'est pas des enfants. Il y a 25 ans, tu viens avec nous. Il y a 30 ans. Tu ne sais pas discerner encore. T'es un enfant. Faut que tu grandis. T'es plus dans une crèche, t'es dans une armée. Il faut grandir maintenant. Flottant et emporter des frères. À tout vent de quoi? De doctrine. Par des tromperies. C'est quoi le mot tromperie? Il y a des tromperies aujourd'hui, hein? Il y a des trompeurs. C'est des trompeurs, des fausses religions, des trompeurs, des fausses doctrines. Le mot tromperie, c'est le mot tibia. À l'époque, c'était un jeu de nez. Ils faisaient des chiffres qu'ils voulaient, ils te dépouillaient, ils ont vu tout ce que tu avais, toutes les valeurs, toute ta richesse. Il y a des trompeurs qui voudront enlever notre véritable richesse. Notre véritable richesse est faite, elle est en Dieu. Et le monde voudrait nous l'enlever. Notre richesse, elle est dans la Bible. Notre richesse, c'est ce que nous avons reçu de Dieu. Mais il y a des trompeurs qui veulent nous l'enlever. Et nous allons lire un texte maintenant. Et si vous m'accordez encore juste 10 minutes. Je passe plein de choses. 1 Timothée 4, frère. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Les frères, c'est une assurance, c'est vrai. Ce n'est pas les hommes qui l'ont dit, c'est l'Esprit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner. J'espère de tout mon cœur que vous n'en faites pas partie. J'espère que j'en fais pas partie. Mais la Bible dit que quelques-uns vont abandonner. Vont abandonner la foi. Vous savez pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est la Bible qui dit, hein. Ils vont s'éloigner pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et j'ai regardé le mot séducteur parce qu'il m'intéresse. Et le mot séducteur, voici ce qu'il veut dire. C'est le mot planos, qui veut dire des personnes errantes. Les frères, des vagabonds. Les vagabonds de l'évangile. Les errants de l'évangile. Vous ne les verrez jamais avec le troupeau. Ils aiment. C'est des errants. Vous savez pourquoi? Celui qui se met à l'écart recherche son intérêt, recherche ce qui lui plaît. Il ne recherche pas le bien du troupeau, c'est un nourrisseur. Il va se présenter non pas pour bénir, mais pour égorger. Pourquoi? Il n'a pas la vérité. C'est des nourrisseurs. C'est des séducteurs, c'est des errants, c'est des vagabonds, mes frères. Car le véritable berger se tient avec le troupeau. Et il est capable de mourir pour le troupeau. Parce qu'il vit pour la parole. Il annonce rien d'autre que la parole. Alors c'est des séducteurs, mes frères. Ils viennent avec, écoutez, c'est quoi une doctrine de démon? Elle intervient par de l'hypocrisie. Vous savez ce que c'est un hypocrite? À l'époque de Jésus, on appelait les acteurs les hypocrites. C'est des acteurs. Des acteurs de l'évangile. Aujourd'hui, nous en voyons plein. Avant, on pouvait garder le peuple de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans leurs églises sur YouTube. Tu as vu, mais tu as accès à tous ces ministères de faux. Ces acteurs, ces hypocrites. Et le mot hypocrisie, c'est écoutez ce qu'il veut dire. Celui qui répand une réplique. C'est une réplique de l'évangile. C'est pas l'évangile. C'est une réplique. Une réplique. Je suis allé au Louvre l'autre jour. J'ai vu le tableau de la Joconde. Et certains m'ont dit, c'est le fond. Et moi, je ne sais pas discerner le vrai.
Du coup, je ne suis pas un spécialiste en peinture, mais quand un spécialiste vient, il est capable de discerner ce qui est faux du vrai. Mes frères, il y a aujourd'hui des hypocrites au milieu du peuple qui annonce un faux évangile, une réplique. Une réplique. Et aujourd'hui, ils sont au milieu parce qu'ils sont dans ton téléphone, ils sont autour de toi et t'influencent. Il y a des influences qui attirent les hommes faibles et qui les détournent de la vérité. Et la Bible dit que dans les derniers temps, mais frère, c'est pas moi qui le dis, c'est le Saint-Esprit. Dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à ces esprits-là, pour s'attacher à ces hommes-là, pour s'attacher à ces séducteurs-là. Mais ces hommes-là sont là pour les tromper. Et quand c'est la Bible qui dit, pardonne l'hypocrisie. Dieu, vous savez, on ne le prend pas de court, hein. Il n'est pas tributaire du temps ni des circonstances. Il sait ce qui va se passer. Et là, la Bible nous dit que les hommes vont se présenter par de l'hypocrisie. Des répliques. Allez sur le marché de Clignancourt, les frères. On va vous vendre une Renaissance pour 20 €. Mais c'est une réplique. Elle n'a aucune valeur. Le poids n'est pas le même. Les églises ne sont pas des bonnes. Le fer n'est pas le fer avec lequel on fait une Rolex. C'est une réplique. Alors, il y en a qui se promènent. On fait des parleurs. Des parleurs. C'est une réplique. Il y a des évangiles qui sont parleurs. C'est des répliques, frère. Et quand tu décides, tu suis un évangile hypocrite, un évangile de réplique. Nous sommes dans la véritable église de Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas de réplique, nous voulons le véritable. Parce que la réplique te fait vivre dans le faux. Le véritable évangile te fait vivre dans le vrai. Tu ne perds pas ton temps. Il y a des personnes qui ont perdu leur temps par de l'hypocrisie. Écoutez, c'est des faux docteurs. Et le mot faux docteur m'a intéressé. C'est le mot. Vous connaissez ce mot-là, pseudo. On dit le pseudo-pasteur, le pseudo-médecin. Vous savez, le mot en grec pseudo, ça veut dire faux. Et le mot faux docteur, c'est le mot pseudo-logos. Le faux logos, qui veut dire le faux Jésus. Les faux docteurs viennent avec un faux Jésus. Parce que c'est une réplique, les frères. Et dans la réplique de l'évangile, il y a un faux Jésus. Dans la grande tribulation, il y aura un faux Jésus. Un antichrist qui sera la manifestation de tout ce qui est faux, mais il voudra prendre le visage de quelqu'un qui n'est pas lui. Et ces faux docteurs, les frères, qui agissent aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Ils agissent aujourd'hui parce que nous vivons ces derniers temps, et nous voyons ces répliques, nous voyons ce faux Jésus, ce faux évangile qui nous amène à des fausses confessions. Ils sont autour de nous. Pour discerner les frères, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et il faut avoir cette carte de route. Elle est là. Quelle valeur de frère. Tu veux être dans la vérité, dévore. C'est elle la vérité. Elle te fera faire ce que Jésus a fait. Je dis ça à mes étudiants, que j'aurais écrit ça dans les évangiles. Tu veux, j'avais trempé mon fils. Ce que Jésus n'a pas dit, ne le fait pas. Ce que Jésus n'a pas fait, ne le fait pas. Et ce que Jésus n'a pas enseigné, ne l'enseigne pas. Et tu ne tromperas jamais. Fais ce que Jésus a fait. Enseigne ce que Jésus a enseigné. Et dis ce que Jésus a dit. Et fais en sorte pas. Alors ils viennent par de l'hypocrisie, c'est des faux docteurs. Écoutez, par de l'hypocrisie, des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et la marque de la flétrissure, c'est le mot cautérisation. Vous savez ce que c'est de cautériser une plaie? Et faire cautériser une plaie, vous savez ce que c'est? Tu prends quelque chose de chaud et tu le mets sur la plaie. Et tu la rends insensible. Le faux évangile, mes frères, le faux Jésus, porte la marque sur ta conscience, il t'autorise ta plaie, et il y a des personnes qui ne se sont même plus condamnées par le péché. Pourquoi? Ils sont endormis. Le faux évangile t'endort. Le faux évangile endort ta conscience. Le faux évangile endort ton cœur, endort ton amour. Et te fait vivre dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Et t'es cautérisé. T'as été endormi. Tu vis avec une conscience étouffée.
Ne vivons pas un évangile qui vient et qui brûle nos plaies. Ah, j'ai été béni. Non, tu as été endormi. On n'a pas besoin de l'église endormie. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et le Christ sera ta lumière. On a besoin d'une église vivante. Mes frères, il y a un danger. On n'a pas besoin de quelqu'un qui dort. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui dort à côté de ces parents. Ils ont des plaies qui n'ont pas été fermées. Mais le vrai évangile, les vrais ministères, la vraie Bible, le vrai Jésus, sont là pour fermer les plaies. Pas pour les protéger, c'est pour les penser. La plaie du lèvera toujours, elle sera guérie. Parce que c'est le vrai évangile qui nous guérit, les frères. Je voudrais lui dire, Seigneur, viens guérir ton peuple. Viens guérir ton peuple. Éloigne-nous des faux évangiles, éloigne-nous des faux docteurs ici. Des répliques, du faux Jésus. On a besoin de Jésus de la Bible. On va terminer. On avait plein d'autres choses à dire, mais le temps nous y manquait. On va juste finir par ce verset 2 Jean chapitre 1, verset 9. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus est venu en chair. Ils annoncent un autre Jésus, pas de Jésus de la Bible. Mais Jean dit, ils annoncent un Jésus qui n'était pas mon Jésus. Beau ça. Ils annoncent un Jésus qui n'est pas mon Jésus. Il dit, moi j'ai connu Jésus. J'ai dormi à côté de Jésus. J'ai mangé avec lui. Il m'a enseigné. Et il ne prêche pas le Jésus que je prêche. Il dit, il prêche que Jésus n'est pas venu en chair. Moi je l'ai vu. Mes yeux l'ont vu. Les mains l'ont touché. Les oreilles l'ont entendu. Et il dit, mais il y a des hommes qui ne le confessent pas. À cette époque-là, on annonçait un autre Jésus. Écoutez ce qu'il va dire, c'est l'apôtre Jean. Celui qui est tel, c'est le séducteur, c'est l'antéchrist. Et écoutez, pourquoi prêcher ce message? Pourquoi vous parlez de la doctrine, mon frère? Pour une phrase que Jean va nous donner. Prenez garde à vous-même. Mes frères, prenons garde à vous-même. Prenons garde d'être voici de vouloir prêcher un évangile qui n'est pas l'évangile de la vie. De vouloir prêcher un évangile qui est des hommes. L'apôtre Jean, celui qui a connu Jésus, nous dit ce soir, prends garde à toi. Pourquoi Jean? Afin que tu ne perds pas le fruit de ton travail, mais afin que tu reçoives une vraie récompense. Mes frères, on aurait pu travailler 20 ans, 30 ans, 40 ans et perdre le fruit de ton travail. Il dit, prends garde à toi-même. Quelle exhortation pour nous ce soir. Prends garde à toi-même, afin que tu perdes pas le fruit de ton travail et que tu reçoives une récompense de Dieu. Car quiconque va plus loin, écoutez le mot là, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine. C'est ça, la doctrine c'est ça, tu demeures. Mais il y en a qui ont été plus loin, les frères. Ils ont été un peu plus loin. Alors, ça ne semble rien. Mais c'est l'apôtre Jean qui veut dire, quiconque ne demeure pas et va plus loin que la doctrine, et ne demeure pas dans cette doctrine, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Quiconque va plus loin et qui ne demeure pas dans la doctrine n'a pas le Père. Il n'a pas Jésus. Il prêche, il parle, mais il n'a pas demeuré. Il est parti. Alors après, on dit, mais mon frère, il faut avoir de l'amour. Oui, mais le véritable amour ne te fait pas aller dans l'erreur. Le véritable amour te fait prier pour que l'erreur revienne dans la doctrine. Comprends ça? Les frères, c'est ça, hein? C'est la Bible, ce que Jean est en train de nous dire. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine, le Christ n'a pas Dieu. Les frères, ils n'ont pas Dieu. Quand tu ne demeures pas dans la doctrine, tu n'as pas Dieu. Mon frère, il prêche la Bible. Ils n'ont pas demeuré, ils n'ont pas Dieu. Quand tu ne demeures pas dans la doctrine, tu n'as pas Dieu. C'est pas pour ce qu'il dit. C'est l'apôtre Jean, inspiré par Dieu. Quiconque ne demeure pas dans la doctrine n'a pas Dieu. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison.
Ne lui dites même pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ce chemin. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à aller vers lui. C'est lui qui doit revenir vers toi. Tu peux prier pour eux. Les frères, on peut les reprendre. On peut les censurer. Mais par contre, d'aller vers eux, c'est de participer à leurs œuvres. Demain, si on me demandait de prêcher, mes frères, pour des gens qui sont dans les leurs, je connais, je prêcherai. Mais il ne prêchera jamais chez moi. J'irai prêcher à l'erreur. Mais l'erreur ne viendra jamais chez moi. Parce que l'erreur n'a pas à m'enseigner. L'erreur n'a pas à me montrer des choses. Non, non, ils sont dans l'erreur, les frères. C'est à eux de le dire. Car quiconque dans l'erreur participe à leurs œuvres. On ne veut pas aller plus loin ce soir. Nous voulons demeurer ici. Nous resterons, les frères. Demeurer dans la doctrine, demeurer dans la parole de Dieu. Parce qu'il faut qu'on garde. Il faut qu'on garde la même. On prie ensemble.